J'ai écouté avec beaucoup d'attention ces dernières heures les dernières déclarations de l'opposant figurant camerounais Issa Bakari Chiroma. Des déclarations selon lesquelles, lui, il ne négocie rien avec le régime dictatorial de Paul Biya et que ceux qui disent qu'il est en train de négocier, qu'il a négocié, qu'il a voulu négocier, qu'il a toujours négocié, sont des menteurs. Je voudrais ici, point par point, démontrer que Issa Chiroma Bakari ment. Quand il dit qu'il n'a rien négocié avec le régime auquel il appartenait au début de l'année 2025 et dont il a été 20 ans ministre et 50 à 60 ans militant. Parce que Issa Chiroma Bakari est un ancien militant de l'Union nationale du Cameroun, le parti néocolonial d'Aïdjo, qui a massacré près d'1 million de Camerounais avec le soutien de l'armée coloniale française. Ça, c'est son parti d'origine. Et c'est un homme qui, pendant plus de 20 ans, a été le ministre de l'autocrate camerounais Paul Biya, actuellement au pouvoir depuis 43 ans. Ce n'est pas un homme neuf. Il y a longtemps qu'il vit du pouvoir et dans le pouvoir. Il ne peut pas tout d'un coup venir nous dire « je ne parle pas avec ceux avec qui j'ai fait de la politique pendant 60 ans de ma vie ». C'est faux. Il ment. Mais je vais le démontrer d'une manière beaucoup plus rigoureuse. D'abord, j'ai prévu 5 arguments qui prouvent que Issa Chiroma Bakari ment aux Camerounais et que seuls les niais peuvent l'écouter. Seuls les Camerouniens et les Camerounaises peuvent écouter les mensonges de Issa Chiroma Bakari et y croire. J'ai 5 arguments. Je vous invite à les noter parce que dans mon pays natal, le Cameroun, on préfère souvent débattre dans la confusion. Parce que dans la confusion, n'importe qui peut croire qu'il a raison. Donc je veux que mes arguments soient notés. Et que M. Issa Chiroma Bakari vienne nous répondre sur les 5 points qu'en ma qualité de secrétaire, de serviteur, leader national du mouvement des Lions et Lions Indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, je lui fais en guise d'objection. 5 points d'objection. Allez dire à Issa Chiroma Bakari de venir s'expliquer aux Camerounais sur les 5 points suivants. Première preuve que Issa Chiroma Bakari est un opposant par négociation avec le pouvoir, c'est que lui, sa candidature à l'élection présidentielle 2025 a été autorisée, alors que les candidatures d'autres opposants ont été récusées. Je recommence, preuve 1. C'est Paul Biya qui a autorisé la candidature d'Issa Chiroma Bakari. Et Paul Biya a exclu des dizaines d'autres Camerounais de l'élection présidentielle. Et ces Camerounais remplissaient les mêmes critères qu'Issa Chiroma Bakari. Lui, Paul Biya a accepté qu'il soit candidat. Mais les autres, Paul Biya a refusé. Donc ça, c'est d'abord un acte de privilégiature de Paul Biya envers Issa Chiroma Bakari. Et on comprend cela, d'autant plus que Issa Chiroma Bakari, au moment où il devient candidat à Paul Biya, était son ministre. Et il a été son ministre pendant une vingtaine d'années. Donc, sa candidature est un cadeau de Paul Biya. Allez dire ça à Issa Chiroma. Maurice Kamto a voulu être candidat. On l'a empêché. Des dizaines d'autres Camerounais remplissant les mêmes conditions qu'Issa Chiroma ont voulu être candidats. Et Paul Biya dit non. Les 11 individus qui ont été tolérés comme candidats à l'élection présidentielle soi-disant, donc de 2025, sont en réalité les 11 obligés de Biya Paul. Parce que c'est lui qui les a choisis. Vous savez, les tyrans choisissent maintenant leurs opposants. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a exclu Laurent Gbagbo, exclu Guillaume Soro, exclu Tidiane Thiam. Et il a choisi Henriette Lagou, il a choisi Don Melo Awa, il a choisi comme adversaire à l'élection présidentielle 4 individus politiquement insignifiants. Parce qu'il savait que ceux-là ne peuvent pas lui dire « je t'ai battu ». C'est sur les mêmes critères que Talon est en train d'exclure, a exclu toute l'opposition des législatives. C'est sur les mêmes critères qu'il a exclu tous les candidats de l'opposition de l'élection présidentielle qu'il prépare pour introniser
son homme de main, Romuald Ouadani, au Bénin. C'est la même chose. C'est ce qu'ils font. Quand il a fallu imposer Mohamed Bazoum au Niger, qu'est-ce qu'il a fait, Mahamadou Issoufou? Il a exclu tous les candidats de l'opposition qui pouvaient battre Bazoum. Il a pourchassé Hama Amadou. Il l'a chassé du Niger. Le type a dû fuir sur une pirogue pour échapper à la mort. Tout ça parce qu'il fallait qu'il intronise son homme de main, Bazoum, qu'il croyait contrôler, et à travers lequel il croyait continuer à présider au Niger. Ça sont des faits. Donc nous les Africains, nous savons très bien que les dictateurs de la France-Afrique organisent des élections dont ils excluent maintenant a priori les opposants qui peuvent les battre. Donc dites à Issa Tiroma Bakari, c'est Paul Biya qui vous a choisi. Voilà pourquoi vous êtes un opposant négocié. Argument 1. Et je demande aux tiromaïstes, bakaristes, etc. de venir nous expliquer si ce n'est pas Paul Biya qui a choisi Issa Tiroma. Si c'est eux. Si c'est la justice qui a choisi Issa Tiroma, qu'ils viennent dire quelle justice il y a au Cameroun pour qu'elle choisisse Issa Tiroma. Argument numéro 2. Issa Tiroma Bakari est un menteur. Issa Tiroma Bakari est un menteur. Parce qu'il ne s'est pas expliqué sur les conditions de sa sortie du territoire camerounais. Argument numéro 2. Issa Tiroma Bakari est un menteur parce qu'il ne s'est pas expliqué sur les conditions de sa sortie du territoire camerounais. Car, qui a fait sortir Issa Tiroma Bakari de sa maison à Garoua pour aller au Nigeria et en Gambie? C'est Paul Biya. C'est le régime Biya qui a organisé l'exfiltration d'Issa Tiroma Bakari. Quelle est la preuve de ce que je dis? La maison d'Issa Tiroma Bakari était complètement encerclée par les forces soumises et obéissantes à Biya Paul. Issa Tiroma Bakari n'est pas sorti sous la forme d'une mouche. Il ne s'est pas transformé en oiseau pour sortir de sa maison. Ce sont les forces armées camerounaises, sous les ordres de leur chef, Biya Paul, qui sont venus chercher Issa Tiroma Bakari pour le conduire à la frontière nigériane. C'est la preuve numéro 2 que Issa Tiroma Bakari a négocié avec Biya Paul. Parce que sur l'argument numéro 2, je vous rappelle qu'il a dit, Issa Tiroma Bakari, que lui ne partira jamais de chez lui. Il a juré aux Camerounais qu'il ne quittera jamais son domicile à Garoua. Il a même dit que son nom Tiroma était le nom d'un guerrier qui ne fuit pas. Qu'il vienne expliquer aux Camerounais pourquoi il n'a pas tenu sa parole. Car ce qu'il a fait, c'est un parjure. Je ne partirai pas, je resterai chez moi. Après, on apprend qu'il est parti. Or, tout le monde sait que sa maison était encerclée par les troupes fidèles à Biya. Quand il essaie de tromper les Camerounais en disant qu'une partie de l'armée loyaliste se serait rangée de son côté, il ment. Il ment. Dans l'hypothèse où une partie de l'armée se serait rangée de son côté, la ville de Garoua ne serait pas sous le contrôle aujourd'hui des hommes de Paul Biya. Si une partie de l'armée s'était rangée, eh bien, à Issa Tiroma Bakari, la ville de Garoua, le quartier d'habitation d'Issa Tiroma Bakari ne serait pas sous le contrôle de l'armée camerounaise commandée par Biya. C'est un menteur et il manipule les Camerounais les plus naïfs. Ce que j'appelle les Camerouniens et les Camerouniaises. C'est Paul Biya qui a sorti Tiroma de Garoua. Et c'est ça la négociation. Quand on dit qu'il négocie avec le régime là, c'est parce qu'on sait que c'est le régime même qui l'a fait sortir. Demandez à Issa Tiroma Bakari de nous expliquer sous quelle forme il est sorti de sa villa pour aller au Nigeria. Il est magicien. Il est sorti sous forme d'oiseau. Sous forme de quoi? De cafard. Il est sorti sous quelle forme? Il s'est transformé en criquet. Ouais. Comme on dit à Douala, Mboutnassik. La naïveté, c'est une maladie. Voilà quelqu'un qui a joué à l'opposant radical, à qui certains niais ont confié la mission de les libérer. Ensuite, son patron lui a dit, maintenant tu sors. Il est sorti. Et pour continuer à nous tromper, il dit que non, il est sorti courageusement. Quel courageusement? C'est Paul Biya qui t'a fait sortir.
Argument 2. Troisième argument. Quel est l'impact réel d'Issa Tiroma sur la résistance de l'opposition? C'est là où on voit que Issa Tiroma est un agent du régime. Il se fait autoproclamer leader de l'opposition et il fuit le Cameroun. À partir de là, l'opposition camerounaise n'a plus de leader. Qui gagne? Et puis il fuit le Cameroun et il choisit un pays où il lui est interdit de critiquer le régime camerounais. Safroulaye. Oh vraiment les Camerounais, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va donner aux Camerounais pour les réveiller? Dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, il y a une potion là, magique, que les femmes qui veulent envoûter, contrôler les hommes, leur donnent. On appelle ça bobé. Bobé. Prononcez avec moi, bobé. Bobé. Donc le bobé, c'est une potion magique, une espèce de filtre d'amour que la femme qui veut contrôler l'homme lui donne. Et dès lors que l'homme a mangé ou bu de cette bouillie-là, a bu de cette soupe-là, piégée, terminée, il obéit mais aveuglément. Dans la langue Betty, on appelle ça le tobassi. Tobassi, c'est-à-dire tombe par terre. Et en pays Betty Boulou, on dit que les femmes mettent ça dans la tête du poisson. C'est dans la tête du poisson qu'elles mettent le bobet. Le bobet. Alors, moi, je me demande, mais les Camerounais, là, ceux qui suivent Tiroma, on leur a donné le tobassi ou bien le bobet. Pas petit bé, tobassi, tolé, bobet. Vous êtes comment, non? Vos parents vous ont envoyé à l'école pour vous amuser. Je suis en train de vous demander ici, quel est l'impact d'Issa Tiroma sur la résistance camerounaise? Son impact a consisté à venir prendre, soi-disant, la flamme de la résistance camerounaise et aller l'enterrer en Gambie. Voyez-le hein, comme quelqu'un, un enterreur de flamme. Il est venu, les Camerounais jusque-là considéraient, entre 2018 et 2025, le principal leader de l'opposition qui était considéré, c'était Maurice Kamto. N'est-ce pas? Biya a fait sortir Tiroma pour faire tomber Kamto. Une fois que Kamto est tombé, Biya a fait sortir Tiroma du Cameroun. Terminé, il n'y a plus de leader de l'opposition sur le terrain. C'est fini. Le rôle de Tiroma, c'était de faire tomber Kamto. C'est fait. Et si Tiroma restait sur le terrain, il était obligé de s'opposer à Biya. Biya l'a sorti. Au lieu d'envoyer dans un pays où il peut parler et critiquer le Cameroun, on l'envoie en Gambie. Et les Camerounais sont là. Le leader de la résistance, il va rentrer. Il allait en Gambie faire quoi? Et puis quand il s'en va en Gambie, monsieur nous dit qu'on le traite comme un président. Mais est-ce que la Gambie ne devrait même pas être rapidement intégrée au Sénégal et puis on avance? Qu'est-ce que la Gambie là? Il s'agit d'une virgule d'État dans l'espace, une virgule. Ouais, dis donc. Quelqu'un vous dit on me traite comme un président en Gambie. Ouais, dis donc. Est-ce que la Gambie là, à un moment donné on parlait même de la Sénégambie. Adama Barrow. Mais il est à la tête d'une province sénégalaise. Safroulaye. Hey, je souffre. Donc, quel est l'impact réel d'Issa Tiroma Bakary sur l'opposition au Cameroun? Impact nul. La preuve, alors qu'il prétend avoir gagné leur soi-disant élection présidentielle, qui n'a jamais eu lieu, en fait, le 12 octobre 2025. Il prétend l'avoir gagné. Quels sont les mouvements de terrain qu'Issa Tiroma Bakary, avec sa soi-disant majorité imaginaire, qu'il aurait élu? Quels sont les mouvements de terrain que ces gens-là provoquent? S'ils représentent la majorité des Camerounais. Impact nul. Nous qui sommes en diaspora, ils sont sur Facebook comme nous. Ceux qui sont au pays là, et qui prétendent représenter Tiroma, ils sont sur Facebook comme nous, qui sommes en diaspora. Donc, est-ce que vous comprenez qu'il a été chargé de venir voler la flamme de la résistance et d'aller l'enterrer en Gambie? Il n'est pas allé en Gambie par hasard. Hein? Il n'est pas allé en Gambie par hasard. Donc, mon troisième argument, c'est très clair. C'est que l'impact
d'Issa Tiroma sur le changement politique concret sur le terrain au Cameroun est nul. Car il a été chargé d'annuler la résistance de l'opposition, de la neutraliser. Et ces déclarations de 2-3 minutes qu'il fait, d'ailleurs en visage caché, en image figée, ces déclarations-là, dans des émissions sur TikTok, etc., ne valent rien. Il s'agit là de la résistance purement symbolique, une résistance fantaisiste. Je passe au 4e argument. J'ai dit qu'il y a 5 arguments qui prouvent que Issa Tiroma Bakari est en négociation avec le régime. Les conditions de l'accueil d'Issa Tiroma Bakari en Gambie. D'abord, on peut se demander quelles sont les relations personnelles qu'il y a entre Issa Tiroma Bakari et Adama Barrow. Ils se connaissent où? Quel est le lien qu'il y a entre eux? Issa Tiroma Bakari a été sorti du Cameroun par l'armée de Biya, qui l'a accompagné et l'a confié au Nigeria. Puis le Nigeria l'a accompagné et l'a confié à la Gambie d'Adama Barrow. La question est la suivante. Quel est le rapport entre Tiroma, les dirigeants de la République fédérale du Nigeria, Tinubu, et le président de la République de Gambie, Adama Barrow? C'est quoi le rapport? Je dis, quand vous avez quelqu'un qui prend un colis postal, on l'appelle comment? Dans le langage postal, on l'appelle l'expéditeur. Et puis, après, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont reçu le colis. Et que finalement, le colis est arrivé en bon terme. Alors, la question est la suivante. Qui a envoyé Issa Tiroma Bakari au Nigeria? Et donc en Gambie. C'est-à-dire, qui était l'expéditeur du colis Issa Tiroma Bakari? C'est qui? Écrivez vous-même. Écrivez vous-même. Les Camerounais doivent se débobéiser. Débobéisez-vous. Vous devez vous détobaciser. Enlevez le tobassi qui est dans votre tête. Qui est l'expéditeur du colis Issa Tiroma Bakari au Nigeria? Paul Biya. Qui est l'expéditeur du colis Issa Tiroma Bakari en Gambie? Paul Biya. Qui a envoyé Issa Tiroma Bakari en Gambie? Paul Biya. Pourquoi l'a-t-il envoyé en Gambie? Parce que la Gambie lui a garanti que elle va veiller que Tiroma ne fasse pas de la subversion contre le Cameroun. C'est pour ça que c'est là-bas qu'on l'a envoyé. On ne l'a pas envoyé ailleurs, parce qu'ailleurs, il n'aurait pas eu la Libye. On m'empêche de critiquer. On m'a interdit de critiquer. Non, il n'aurait pas eu cette alibi-là ailleurs. On l'a envoyé dans le bon coin. Là où il peut invoquer des dispositions de l'État pour ne plus jouer le rôle de figurant opposant qu'on lui avait donné. Donc, vous notez, argument numéro 4. C'est Paul Biya, l'expéditeur d'Issa Tiroma Bakari au Nigeria. C'est Paul Biya, l'expéditeur d'Issa Tiroma Bakari où? En Gambie. Par conséquent, Issa Tiroma Bakari est un opposant au service de Biya Paul. C'est son patron qui l'a envoyé là-bas. Celui qui lui a donné la candidature, c'est lui qui est venu le prendre dans sa maison à Garoua. C'est lui qui l'a amené au Nigeria. Et c'est lui qui a dit au Nigeria, donnez-le aux Gambiens. Qui reste là-bas. Et quand il dit qu'il est bien traité en Gambie, c'est parce que la Gambie a donné des garanties au Cameroun qu'il n'y aura rien contre lui à partir de la Gambie. Maintenant, je passe au dernier argument. Ce que j'appelle les preuves incontestables des médiations et des négociations de Tiroma. Quelles sont les preuves? Elles sont données d'abord par les proches collaborateurs de Issa Tiroma Bakari. L'un des plus proches collaborateurs d'Issa Tiroma Bakari, actuellement en détention à Yaoundé, s'appelle Dominique Djekam Tchameni. Référence. Allez lire la lettre ouverte publiée par Dominique Djekam Tchameni, proche collaborateur d'Issa Tiroma Bakari. Dans cette lettre, Dominique Djekam Tchameni appelle à des négociations entre le camp Tiroma et le camp Biya. Vous appelez ça preuve 1. Écrivez. Camerounais, débobéisez-vous. Oh. Makou Chimfeto. Alors Tara. Maouya. Hopalo. Camerounais. Détobacisez-vous. Hopalo. Hopeta. Debout. Debout. Oh, les dormeurs. Au premier banc de la classe.
Sortez de la camerounaiserie, oh, papa, oh. Ndabe wendio, makutimo. Alors, taralona nao, abon ba Cameroun. Bijong benai, Cameroun, oh. Animan. Ouais, Balor Pékin. Issa Tiroma Bakari, l'un de ses plus proches alliés, Djokam Djameni, a écrit une lettre que vous avez. Tapez lettre de Djokam Djameni. Et Djokam Djameni sollicite les négociations. Ça fait une preuve. Deuxième preuve. Allez voir le communiqué du Nigeria. Et allez voir le communiqué de la Gambie. Dans le communiqué du Nigeria, tout comme dans le communiqué de la Gambie, les deux dirigeants nigérians et gambiens disent qu'ils sont disponibles pour faciliter le dialogue entre Issa Tiroma Bakari et Paul Biya. Vous écrivez preuve 2. Je ne suis pas là pour vous demander de m'écouter à cause de ma grosse tête ou de ma barbe grisonnante ou de ma tête de Ngengeru. Ne m'écoutez pas à cause de moi. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, écrivez, Tilana, Ayasebe. Parce qu'au Cameroun, on ment trop. On se ment trop. Et on s'entrement trop. C'est trop. Ça aussi, c'est trop. Les Camerounais. On aime trop se mentir. Allez lire le communiqué officiel gambien. Quand Issa Tiroma Bakari a été signalé officiellement sur le sol gambien, la Gambie a indiqué qu'elle était dans la médiation pour Issa Tiroma Bakari. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui l'a inventé. Ce n'est pas Lily Pack qui l'a inventé. Ce n'est pas Corinne Janele Atangan. Hein? Ce n'est pas Georges Coursil. Ce n'est pas Hélène Essoka. Ce n'est pas Adrienne Kala. Ce n'est pas Jean-Yves Mougou. Ce n'est pas Deborah Naha. Ce n'est pas nous, Lily Pack, qui avons inventé. Ce sont les communiqués officiels nigérians. Et gambiens qui ont indiqué que les dirigeants nigériens et les dirigeants gambiens s'impliquaient dans une médiation entre Issa Tiroma Bakari et Biya Paul. Il nous prend pour qui, Issa Tiroma Bakari? Ah, je n'ai rien négocié, je n'ai rien négocié. Minnalmi, c'est écrit dans le communiqué. Nous, on n'est pas allé vers l'école. On est allé à l'école et on est resté. On est devenus les maîtres de l'école. Monsieur Tiroma, nous disons que vous négociez. Nous disons que vous avez négocié. Et nous disons que vous voulez négocier. Et voilà les preuves. Venez répondre. Allez effacer les communiqués de la Gambie qui a dit qu'elle allait faciliter le dialogue entre vous et Biya. Allez effacer le communiqué nigérian qui fait état de ce dialogue. Allez effacer. Dites ça à vos partisans là, vos adjoints qui font des petites émissions bébêtes là sur les réseaux sociaux et qui se moquent de l'intelligence des Camerounais. Non, il n'a pas négocié. Il n'a pas négocié quoi? Il ne fait que ça. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Quelqu'un qui va dans un pays où on le ligote, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour faire la politique? Il doit négocier. Vous parlez de quoi? Maintenant, il y a un élément important. On ne négocie pas, mais on essaye d'afficher la proximité avec un certain nombre d'ambassades. On essaye d'afficher la proximité avec la France. On essaye d'afficher la proximité avec les ambassadeurs des États-Unis. On est fiers de recevoir leur visite. Et on dit qu'on ne négocie pas. À quoi servent les diplomates? Quand les proches collaborateurs d'Issa Tiroma Bakari revendiquent les bonnes relations avec les chefs des missions diplomatiques occidentales au Cameroun. Quand par exemple on fait tout un tabac parce que l'ambassadeur américain sortant est allé rendre visite à des proches collaborateurs d'Issa Tiroma. C'est pas de la négociation, ça, c'est pas de la diplomatie. À quoi servent les diplomates si ce n'est à faciliter des négociations politiques? Pourquoi s'afficher aussi frontalement avec les États-Unis si ce n'est pas pour dire, dans le rapport de force, nous pesons. Nous pesons. Nous avons du poids. Parce que les États-Unis nous respectent. Ça c'est de la négociation. C'est de la diplomatie ou pas? Qui dit diplomatie dit négociation. Vous êtes en pleine diplomatie et vous ne voulez pas le reconnaître. Vous ne voulez pas le reconnaître. Donc, mes chers amis,
les États-Unis, la France, le Nigeria et la Gambie sont impliqués dans des tractations diplomatiques entre Issa Tiroma Bakari et son patron, Biapo. Je recommence une deuxième fois. Incontestablement, les États-Unis, la France, le Nigeria et la Gambie sont impliqués dans des tractations diplomatiques entre l'opposant figurant Issa Tiroma Bakari et son patron. Il y a du schmilblick entre tous ces gens-là. Une troisième fois, M. Issa Tiroma Bakari et ses compagnons ne peuvent convaincre que les Camerouniens et les Camerounaises qu'ils n'ont pas négocié, qu'ils ne négocient pas et qu'ils ne négocieront pas. Les faits rassemblés dans ces 5 preuves établissent d'une manière incontestable l'imposture d'Issa Tiroma Bakari. Ce qu'il fallait démontrer